Bonjour bien-aimés et bienvenue en cette merveilleuse dévotion matinale du mercredi. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être vivants ce matin. Nous sommes infiniment reconnaissants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Bled Betchem. Mon contact appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Soyez donc bénis au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions ce moment afin que ton esprit, Seigneur, se manifeste maintenant au milieu de nous et que tu nous accordes ta grâce une fois de plus de comprendre, d'être béni par ta présence, par ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ, en rentrant vers le Père, il dit à ses disciples que je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisse pas seul. Tel est le thème de notre message ce matin. Il ne nous laisse pas seuls. Jésus-Christ ne nous a pas laissés seuls. Nous ne sommes pas seuls. En partant, il a dit qu'il nous laisse au, au milieu des loups. Il nous laisse comme des brebis, des brebis au milieu des loups. Et il nous demande d'être simples, comme des colombes et prudents, comme des serpents. Dans Jean chapitre 14, le Seigneur Jésus qui s'adresse une fois de plus à ses disciples en ces mots, il leur dit au verset 14, il dit, je vous dis tout cela pendant que je suis avec vous, mais le consolateur, le le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout ce que je vous ai moi-même dit. Et il vous rappellera tout ce que je vous aurai enseigné. Je pars, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse en paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Vous m'avez entendu dire que je pars, mais aussi je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai prévenu dès maintenant, avant que ces choses arrivent, pour qu'au jour où elles se produiront, vous croyez. Désormais, désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi, mais il faut que, il faut que les hommes de ce monde reconnaissent que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Dans ce texte, le Seigneur montre clairement son départ. De quel départ s'agit-il? De quel départ s'agissait-il? Il parlait ici véritablement de son départ vers le Père, de son enlèvement. Et il a dit à ses disciples qu'il s'en va. Il s'en va, mais que les disciples ne doivent pas rester dans le trouble, dans la crainte, dans la peur, parce que le Saint-Esprit vient en eux. Et il est préférable pour eux qu'ils s'en aillent, parce que s'il ne s'en va pas, le Saint-Esprit ne descendra pas. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans la personne divine, est dans l'Esprit même de Dieu, qui vient de la part de Dieu, pour venir entrer dans nos vies, afin de nous fortifier de l'intérieur, afin de nous assister, afin de nous diriger, afin de nous fortifier. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit de Dieu qui, lorsqu'il vient du Père, vient nous enseigner, vient nous conseiller, vient nous rappeler les choses que le Seigneur nous avait enseignées au travers des disciples. Donc le Saint-Esprit, c'est l'enseignant. Le Saint-Esprit vient jouer exactement le rôle que le Seigneur Jésus-Christ a joué devant ses disciples, avec ses disciples. Voilà pourquoi il dit, ne soyez pas troublés, ne soyez pas troublés, n'ayez pas peur. Il sait qu'il vous laisse dans un monde, là où il y a le dominateur, là où il y a le prince de ce monde des ténèbres, qui a pour but de persécuter tout ce qui est de Dieu, qui a pour but de, n'est-ce pas, d'oppresser, n'est-ce pas, tout ce qui n'est pas de lui. Mais il a dit aux disciples, n'ayez pas peur, ne craignez pas, croyez en Dieu et croyez en moi. En tant que chrétien donc aujourd'hui, en tant que chrétien du monde contemporain, nous devons développer notre communion avec le Saint-Esprit.
Nous devons développer notre union avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui a été envoyé pour être notre, notre consolateur, notre défenseur, notre enseignant, notre guide. C'est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons donc pas marcher dans la vie chrétienne sur la terre en ignorant le Saint-Esprit, en faisant fi de ses conseils, en faisant fi, n'est-ce pas, de ses ordonnances, de sa parole. Le Saint-Esprit, c'est la personne même de Dieu. Il vient, quand il vient, il parle. Quand il vient, n'est-ce pas, il a des sentiments, des émotions. C'est pourquoi quand Jésus-Christ se présente, il le présente comme étant une personne. Il le présente comme étant quelqu'un. Il le présente comme étant une personne tout entière, mais qui vient habiter dans nos corps. Dans le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu dans nos corps, pour venir transformer notre vie, pour venir transformer nos pensées, pour venir complètement régénérer notre être, pour que nous devenions des hommes nouveaux, des hommes autres, des hommes transformés. C'est quand le Saint-Esprit vient en nous que nous devenons des nés de nouveau. Nés de nouveau parce que nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. À partir d'aujourd'hui, nous devons avoir cette assurance que l'Esprit de Dieu demeure en nous, que l'Esprit de Dieu est en nous et que nous ne sommes pas seuls. Les disciples, après que Jésus-Christ soit parti, après qu'il ait été enlevé, sont restés sur place et n'ont rien fait d'autre que d'attendre le Saint-Esprit. Dans Acte 1, à partir du verset 8, le Seigneur Jésus-Christ leur demande de ne rien faire, de n'aller nulle part, tant que le Saint-Esprit n'est pas encore venu, tant que l'Esprit de Dieu n'est pas encore en nous. Alors la Bible dit, ils restaient enfermés et ils priaient tous les jours. Et ils ont prié ainsi pendant une dizaine de jours. Ils ont prié ainsi jusqu'au jour de la Pentecôte, acte 2. Le Saint-Esprit vint en eux pendant qu'ils étaient rassemblés. La Bible dit que quand l'Esprit de Dieu descendit, ils étaient en prière assis, bien sûr, et ils reçurent sa présence. Et ils reçurent sa présence. Quand l'Esprit de Dieu vint, il déposa en eux des dons spirituels, des grâces spirituelles, des talents. Le Saint-Esprit, quand il vient, il ne te laissera pas oisif. Il ne te laissera pas, n'est-ce pas, dans l'inertie. Quand il vient, c'est pour te pousser au travail. C'est le Saint-Esprit qui est un esprit qui t'amènera à un autre niveau, à une autre dimension dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec le Père. Que dès donc ce matin, que le Saint-Esprit, là où tu es, t'inonde. Tu peux recevoir le Saint-Esprit, même aujourd'hui, pendant que je suis en train de prêcher. N'oubliez pas que dans le livre de Actes chapitre 9, la Bible dit, Actes chapitre 9 et chapitre 10, pendant qu'ils étaient chez Corneille et que Pierre parlait, Pierre enseignait, le Saint-Esprit se repentit en eux. Il les inonda. Il inondait ces personnes. Il inonda Corneille et que toute sa maison. Le Saint-Esprit ce matin pour se te remplir. C'est lui qui vient pour te fortifier. C'est lui qui vient pour t'aider à résister. Voyez ce monde qui est un monde de ténèbres, qui est sous la coupe du diable, qui est sous le contrôle de Satan. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas marcher en route de vie. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas marcher en vainqueur, en victoire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons aller pas plus loin. Sans l'Esprit de Dieu, nous demeurons des hommes naturels. C'est le Saint-Esprit qui fait de toi un homme qui fait peur, un homme qui a le feu en lui, un homme qui a la vie de Dieu en lui. Alors ce matin, reçois l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu t'inonde, que l'Esprit de Dieu te remplisse, que le Saint-Esprit te remplisse. Père, je veux prier pour tous ceux qui sont malades une fois de plus, afin qu'au nom de Jésus, que tu guérisses tout malade qui est sous le son de cette voix, qui est sous le son de cette émission, que la guérison se manifeste. Oui, parce que ici, la distance n'est pas une limite, mais plutôt c'est même un avantage, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas limité par le temps, ni par la distance, que la présence de l'Esprit de Dieu te guérisse maintenant, au nom de Jésus. Père, je chasse au nom de Jésus-Christ toute maladie, toute infirmité, tout esprit de mort,
Au nom de Jésus, j'appelle la guérison sur vous. J'appelle la grâce de la santé sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.